Bonsoir, bienvenue dans Haïti Sakap Kuit. Nous avons quelques 9 mois d'élections qui sont pour réaliser en octobre prochain dans le pays. Côté que CPA va pour réaliser l'élection pour 11 sénateurs, et renouveler chambre députés et puis réaliser l'élection également pour municipalité déjà. Président, Premier ministre, il mettait le cap vers l'élection puisque le président a déjà parlé de une année électorale. Mais dans la classe politique là, il y a des voix qui commencent à lever, l'opposition commence à partager, l'opposition a déjà dit qu'on parle de l'élection, et il y a d'autres acteurs dans la classe politique là qui ont des exigences à faire, ils ont fait en pile exigences. Eh bien, à ce moment pour nous aborder le dossier élection, nous avons dans le studio, monde qui tout indiqué, c'est vice-président conseil électoral provisoire là, Maître Carlos Hercule. Chemet, bonsoir. Bonsoir Benson, bonsoir auditeurs, auditrices et Canal 20. C'est un réel plaisir pour moi participer avec une émission ça et profiter moment pour moi souhaiter une année qui est bien meilleure, à commencer par la santé. Merci. À santé. Tout le monde qui suit l'émission ça. Tout à fait, en pile santé, nous avons besoin de ça pour que nous évoluions. Et je dis là, nous avons 9 mois d'élection. Ça crée pour faire. Pour que nous disions, tout le bagage fin 7, nous prêts pour l'élection, sans que pas de retard. Ça crée pour fait, nous croyons que aujourd'hui, il gagner la loi électorale qui doit voter. Gagner le budget, je pense que c'est lui-même qui est en premier, parce que si pas gagner moyen, ça y est, élection là. Impossible. Gagner aussi question de sécurité. Nous pensons que CSPN faut y travailler sur ça parce que nous devons avoir un environnement qui peut permettre la participation de tout le monde. Donc c'est autant d'éléments qui doivent être faits qui pour rendre l'élection elle-même possible dans la date que la Constitution prévoit pour ça fait. Tout ça, on dit là, on met Hercule. Comme quoi, moi, je ne vais pas dépendre de CEPA. Justement, son façon pour nous dire que nous-mêmes, beaucoup de pas nous savons pour nous faire, nous faire. Maintenant, le reste, il dépend de l'autre acteur. Ça veut dire, pour nous-mêmes, calendrier, nous déjà prêt, et nous déjà identifié tout centre de vote. Parti ça, pas de souci dans le niveau ça? Non. En fait, calendrier électoral est en cours de finalisation. OK. Centre de vote, nous croyons que mois de février, c'est vraiment le dernier moment pour question ça lui-même régler définitivement, confirmer centre de vote et garder population, si il y a un centre qui peut augmenter, si il y a un qui peut déplacer. Mais c'est des dispositions qui prennent déjà, qui étaient puis passer dans phase opérationnelle. Nous sommes capables de visiter tout, nous sommes capables de mettre centre de vote tout côté dans le pays? Non, mais il était là déjà. Maintenant, pour Grand Ravine, il doit son cas particulier. Zone qui t'a. Grand Ravine, mais il y a plusieurs autres exemples. Il y a l'autre zone. Oui. Zone qui chaud même. Il y a des dispositions qui pour prendre, qui pour faire que centre ça yo établi là-dedans. Donc, mais on va comprendre que nous à 9 mois des élections, il y a un temps devant responsable pour prendre disposition qui utile nécessaire qui pour rendre centre ça yo même accessible. Donc, mais pour faire évaluation, là, nous sommes entrer dans une zone où nous fait évaluation. Pour nous, qui était là déjà, est-ce qu'il y a toujours capable de servir? Si nous disons sous majorité centre, bien sur la totalité, on va regarder que côté qui est inaccessible, il n'y a pas rempli. Et par grand dit que nous ne pouvons pas rentrer. Ça va dépendre de l'un ou à comment la situation est. Là, il y a toujours un dossier qui fait parler en pile et qui concerne les CEPA. Ce dossier dermalogue là. En ce moment de la durée, c'était Smartmatic qui a pour travailler avec ONI pour être capable de permettre de faire carte d'identification nationale. Smartmatic qui fait travailler par là. J'avais réalisé plusieurs interviews avec les responsables Smartmatic qui étaient en Haïti. Là, je veux dire, là, il y a une autre firme comme Dadio qui vient paraître dans le jeu là qui c'est Dermalogue. Et ça pose un souci pour nous? En fait, présentement, ce n'est pas un souci. Raison simple, ou gagner 30 jours avant l'élection. Fait, et pas 30 jours, c'est 90 jours avant que le scrutin lui-même soit fait, pour liste générale là fermée. Liste électorale là fermée 90 jours avant les élections. Ça veut dire que tant ça là, est suffisant pour l'autorité de l'État régler le problème ça. Question de dermalogue, de Smartmatic,
Ça, c'est l'autorité qui concerne le gouvernement avec l'ONU qui pourrait régler. C'est un problème très sérieux. Raison, c'est que gagner des gens qui en âge de voter depuis 2 ans, il faut qu'ils inscrivent. Mais nous croyons que il y a une inscription qui est faite, mais le rythme, c'est lui-même qui ne pas répondre. Il y a des gens, leur élection t'a faite en 2016, qui n'ont pas de temps inscrit, il faut qu'ils inscrivent. Il faut être capable d'exercer le droit politique. Maintenant, c'est à ce niveau. Mais gagner suffisamment de temps pour que l'autorité règle le problème, ça, que c'est avec une ou l'autre, ce n'est pas ça que souci. Notre souci, c'est que 90 jours avant, l'ISLA n'a pas fermé. Donc, toutes données, il faut transférer joindre nous pour nous-mêmes nous faire liste électorale la sortie suivant Jean décret ou bien projet de loi qui au Parlement lui-même exige ça. Est-ce que nous parlons avec l'ONU dans ce sens? Vous expliquez nous qui ça problème là? Absolument. L'ONU avec CEP est obligé de gagner un rapport, une relation constante parce que c'est de lui pour recevoir l'ISLA. Ça veut dire que nous parlons tout le temps. Mais nous ne pouvons pas entrer dans les détails techniques. Parce que ça qui est important. Il y a un film qui doit venir lui-même pour réaliser un travail général sur l'ensemble du territoire qui concerne tout le monde. Mais nous-mêmes, ça qui est fondamental pour nous, c'est d'avoir la liste électorale. Maintenant, que c'est avec une ou l'autre que au banoul, c'est ça qui est important pour nous, c'est que 90 jours, il faut le fermer. Donc, nous ne pouvons pas arriver dans 90 jours sans que le problème ça lui-même ne pas résoudre. Donc, que on résout aujourd'hui, mais avant 90 jours, il faut que nous recevions la liste là lui-même. Nous avons un contact permanent. Nous avons un contact permanent. Mais il y a des détails techniques que nous-mêmes avons réglés, nous-mêmes nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Est-ce que pas un risque, puisque là on a parlé de dialogue, à un certain moment de la durée, nous ne pouvons pas connaître qui ça dialogue là. Il vient entrer dans un bagage qui est aussi sensible qui c'est l'identification citoyenne. Est-ce que pas il y a des risques pour que la liste électorale là, les travestit, les trafiquer en faveur d'un candidat ou l'autre, en faveur d'un parti politique ou l'autre? Bon, en fait, que ça, c'est pas un... Pour nous-mêmes, par quoi son bagage qui est possible, que nous sommes capables de trafiquer, comprenez bien, c'est nous-mêmes qui recevoir des listes qui pourraient monter ça, les listes électorales. Ça dépend de CEP. À partir de données que on est lui-même niveau Ebano. Mais notre travail que nous avons fait à nous-mêmes, pas capable de gagner trafic de listes qui pour faire que les profitables avec un candidat et qui est déficitaire pour notre candidat. Je pense que dans notre travail, pas nous, pas capable de gagner. À quel moment de la durée, vous devez épurer les liste électorale là pour permettre que le nombre d'électeurs qu'il a dans nous, c'est des mondes qui existaient. C'est des électeurs qui existaient. Suivant la loi, même la Constitution, actualisation de l'islam sont bagages qui fait de façon régulière. Il n'y a pas obligé de tant d'élections pour faire. Et ça, ce n'est pas CEPA seulement. Toute partie qui concernée, qui est intéressée, il doit veiller à ça. L'actualisation de la liste électorale. Mais vous comprenez pour plusieurs raisons, actualiser la liste électorale aujourd'hui est très difficile dans la mesure où question d'identification, façon que le monde mourit, yo documentel, il fait que gagner des difficultés pour retirer des gens sur liste là, en dépit du fait que le monde a mouru, mais il faut qu'on ait une certitude que Robinson Jeffra qui est en face là, c'est lui-même effectivement suivant numéro identification nationale pour être capable de retirer sur liste là. Ça est important. Et son travail qui fait, ce n'est pas avec CEP. CEP recevoir le travail, ça le fait, mais il est pour le faire avec avec les parquets, avec les officiers, les offices d'état civil, en un mot, ministère de la justice, avec l'ONU. Vous voyez l'ONU, l'ONU lui-même retiré et puis il transféré nos listes là lui-même nettoyé. Archive nationale tout, on pense pas l'intervenir, parce que c'est qui bail acte de décès, etc. Oui, non, décret c'est pas, yo pas parler de archive nationale en tant que tel. Yo prend l'autre entité ça yo dit c'est eux même qui responsable. Mais archive nationale, il dépositaire lui-même de information ça yo et me crois que li aider dans ce sens à plusieurs niveaux déjà. Conseil, je vais parler à la si me comprendre bien. Dans la liste électorale, là, au capable de gens qui étaient morts depuis le tremblement de 2012, là, toujours là-dedans, oui? Mais ça qu'arrivait qu'on est là-dedans. Ça qu'arrivait.
Si que le travail d'épuration lui-même n'est pas fait, Jean que nous dit là, ça peut arriver qu'aujourd'hui là-dedans. Vous te dit nous travail ça fait? Qui? Vous te dit nous travail ça fait? Épuration ça? Pour retirer les gens qui mourent dans les électorales là? Alors certainement, il y a un qui fait, mais il n'est pas fait de manière totale. Avec rigueur, oui. Oui, il n'est pas fait de manière totale, de manière scientifique, il n'est pas fait, mais il y a un qui fait. Parce qu'aux dernières informations, nous croyons que, et je ne vais pas l'aventurer, mais au niveau de l'ONU, il y a un pile non qui sorti parce que il y a des informations crédibles qui permettent de faire. Population électorale là, combien il y a? Près de 6 millions. Près de 6 millions, mais sans que 6 millions, c'est le chiffre qui est donné. Mais dans la réalité, il n'est pas ça vraiment. Ok. Ok. Et dans l'élection qui s'est passée là, il y a eu une grosse polémique qui était fait la une dans la société. C'était sous appel d'offres pour faire matériel sensible pour l'élection, qui donc bulletin de vote, notamment. Firme en Haïti, ils étaient plein en pile, ils étaient critiqués CEPA. Et le fait que CEPA, selon eux-mêmes, écarté de possibilités, puis ils étaient capables de bider en façon, puis ils étaient capables de remporter l'appel d'offres, puis ils fait bulletin. Ils étaient critiqués CEPA en pile. Est-ce que dans l'élection qui va faire là, il y a des dispositions qu'on prend pour carrément favoriser les films locaux? Ils ont critiqué CEPA à tort. Parce que nous avons rencontré, nous avons dit exactement, mais qui exigence. Nous avons des exigences qui pour gagner dans le bulletin. Et le appel d'offre lui-même a fait, nous avons écrit, puis nous avons invité eux-mêmes, puis nous avons fait offre. Mais c'est eux-mêmes qui ne pas de faire. C'est eux-mêmes qui ne pas de faire. Maintenant, c'est eux-mêmes qui ne pas participer. Soumissionner. C'est eux-mêmes. Mais ce n'est pas de CEP. C'est eux-mêmes. Ils ont dit que CEP pas de bas autant, puis ils ont fait ça. Ah non, mais qui le CEP a lui-même dérivé? Mais là, on dit que CEP n'a pas de bail autant, comme si CEP a gagné le temps lui-même. Tant que CEP a gagné, c'est lui-même qui a gagné. Ok. Donc, contre le temps CEP a gagné, automatiquement, il va jouer tout. Absolument. Okay. Mais je dis, année, ça va bien contre le temps. Nous souhaitons pas contrainte de temps. Comment? On comprend. Il y a possibilité pour contre le temps? Non, mais le budget, nous avons dit tout à l'heure, le budget est indispensable. Oui. Mais si le budget n'a pas voté à temps, pour faire disponible pour l'institution électorale à lui-même gagner pour le capable d'avancer. Et bien à partir de ce moment, ça est capable d'arriver encore. Mais la question de temps. On est capable de dire, on pourra l'expliquer là. On n'a pas besoin de lancer appel d'offre pour commencer à recevoir documents, pour commencer à recevoir offre. Non, mais il faut qu'on ait, sans les autorités contractantes, il faut gagner un montant à la disposition pour lui dire que le capable de démarrer. Attention. Nous n'avons pas de certitude comme demander à la jeune. Non, ce n'est pas qu'on n'a pas de certitude. Ou fait un budget prévisionnel qui est exécutif, qui mettait dans le budget national, qui déposait dans le Parlement. Mais le Parlement doit faire le vote. Mais tant que le Parlement n'a pas fait vote là, pour qu'on ait qui ça a gagné véritablement, le ne sont pas qu'à risquer. En tout cas, ça c'est mon approche. Bien que moi-même, pas fait finance, mais ça c'est mon approche. Mais maintenant, nous-mêmes, nous voulons, ce n'est pas seulement deal, mais nous voulons traduire dans la manière de fonctionner. Non. Pour question de bulletin qui peut le faire, pour question de offre, appel d'offre, CEPA lui-même, cette fois-ci, il prend des dispositions et actuellement là, a gagné au niveau de CEPA une commission spécialisée de passation de marché public. Son façon de prendre disposition pour que toute bagaille soit faite dans la transparence, dans les normes de comptabilité publique. Ça veut dire ça, c'est pas, on nous dit, c'est l'entité qui est responsable à capable l'occuper de ça, suivant normes que Commission nationale de passation de marché public à travers la loi et 10 juin 2009 là, yo même et puis surtout ça qui sous seuil des marchés yo même ça yo prévoit. J'en disposition ça yo prévoit, c'est comme ça a fait. Alors toute entreprise qui est intéressée, il y a rempli conditions qu'après l'établir pour participer là-dedans. Élection, quoi élection que tu as faite, élection présidentielle, que tu as faite sur le président River, c'était environ 55 millions de dollars qui t'a organisé l'élection. Ça a côté que essentiel comme là, tu es sorti dans le réseau public. Société, l'opinion publique est pratiquement unanime, puis on te dit, c'est comme là qui a fait l'élection. C'est nous-mêmes qui mettons comme nous pour nous faire l'élection. Pour que ça nous pas restreindre nous pour nous dire, firme qui va faire bulletin, firme qui va faire une, firme qui va faire tout matériel nous besoin,
Si nous gagnons en Haïti, pour ça ne pas dire bon, on a pris en Haïti. Nous pas lancer un appel d'offres international. Nous disons qu'on fait en Haïti. Non. Pas une possibilité ça? Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Toute bagaille a fait suivant loi sur passation de marché. Loi passation de marché public là, il dit que il y a divers types d'appels d'offres. Il y a appel d'offres ouverts, il y a appel d'offres fermés, il y a appel d'offres internes, il y a appel d'offres international. Maintenant, qui produit quoi chercher? C'est vous-même qui pral dire, mais qui exigence qu'on fait dans termes de référence. Oui. Et puis maintenant, entreprise qui répond à elle, l'a soumissionné. Mais là, ils ne sont pas qu'à fermer. Suivant ce qu'on chercher, ou pas qu'à fermer. Maintenant, quand on ne parle pas la là, on ne peut pas dire exactement qui ça qui peut le faire. Okay. Mais ça qui connaît déjà comme un élément de garantie, c'est que nous-mêmes, référence là, c'est la loi sur la passation de marché public. Donc, ça loi dit, c'est vers ça que nous prenons. Nous pas gagner pour nous déroger à la loi nous-mêmes. Oui. Donc, le ou aller en exécution de la loi, le ça, entreprise qui qualifie, yo qualifié suivant la loi. Mais ce n'est pas vous-même qui fait. Et même, soit fait et sous arrivé, c'est un appel international, ça ne veut pas dire que l'entreprise nationale ne peut pas participer là-dedans. Non, ça ne veut pas dire ça, mais il y a une chance. Ah oui, mais ça, c'est eux-mêmes qui peuvent l'organiser. Mais quand on n'a pas parlé là, moi, pas dit, c'est appel d'offres international qui peut faire. C'est ça me dit. Non, on dit ça de l'autre des choses possibles. Nous dit que c'est la loi qui a déterminé et nous-mêmes, ça qui est important, qui ça a besoin, qui prend plus de garantie dans l'affaire bulletin. Parce qu'on est son bagage qui est extrêmement sensible. Côté que mon abvin de côté ou bulletin ceci ou bulletin cela, mais exigence de traçabilité que entreprise locale yo connaît ça parce que c'est une exigence qui a fait. Nous croyons que de 2016 à 2019, c'est sûr que yo prend des dispositions pour répondre avec ça. OK. Bon, là il y a une garantie c'est que nous sommes dans le temps, il y a possibilité pour que firmes locales gagnent plus de temps pour organiser tête pour soumettre offre par eux. Si budget a voté à temps. Oui, mais vous mettez nous ça. Mais Robinson, on nous comprend. Ou même ou quand télévision là. Mais tout ça au besoin ou bien des projections qu'on fait. Si par exemple vous connaissez qu'en 2021, une activité qui peut arriver, l'y intéresser. Eh bien, on prend toute disposition. C'est même genre tout film yo te ka dit li information te arrivé en retard en 2016, mais de 2016 à 2019, je crois que toute institution électorale qui respecte tête yo, disposition qui pour rendre le processus là plus crédible, c'est vers lui-même qu'on va aller. À partir de ce moment, les informations étant connues depuis 2016, mais si je dis une entreprise pas mettre le pas pour participer, pour le remporter, bah que ça, il prend son responsabilité puis il prend l'incomber avec le Ceci dit, vice-président, au moment de firmes locales puis déjà commencé à organiser en façon capable plus à temps pour répondre à l'appel d'offres là. Maintenant, au niveau de CEPA, c'est simplement conseiller avec le directeur exécutif là qui nomme. Tout reste, membre, si vous comprenez bien, tout reste machine là, c'est contractuel. Il y a toujours un bon problème de aérer de salaire, nous pas payer à temps. Non, ça nous régler. Problème ça résoudre. Nous régler. Mais ça bien quand on sort dire là, c'est que c'est pour tout le monde comprendre que ce n'est pas 9 membres avec directeur exécutif là qui a fait élection. Non. C'est la machine électorale, c'est l'institution électorale qui a organisé. Mais ça peut être bizarre dans CEPA. Alors que technicien qui a de permanent, qui a de toujours là, même si c'est un conseil pour là, il est appelé à être remplacé, bien entendu. Absolument. Et tout autant que nous beaucoup un conseil permanent, chaque conseil provisoire qui monte, nous et ça depuis 30 ans, l'a changé. Mais pour qui ça technicien qui là, il n'y a pas un statut permanent, il y a travail que vous connaissez, il va faire carrière dans l'institution. Okay. C'est toujours contractuel. Bon, faut que moi dire que ça c'est un problème qui est très sérieux. Et là nous-mêmes nous arrivons, nous aborder le tout. Et nous joignent des gains, on avancé certaines qui étaient faites sous lit avant nous, mais malheureusement qui n'ont pas abouti. Je crois que c'est tout sous CEP que le docteur Josué Pierre-Louis a dirigé. Okay. Nous avancé, je crois que ils étaient même pour aller dans la finance même. Nous-mêmes, sont questions qui très préoccupent nous essayons de prendre des dispositions sur ça. Et nous-mêmes aller vers la question assurance tout. Mais ça qui est certain, c'est que employer ça, d'ailleurs, faut rappeler que nous-mêmes, le nous arriver, nous ne pouvons pas voir aller. Non. Moun qui allé, c'est moun vraiment qui est indiscipliné, qui pas de jambes vini, etc. Mais employer nous jeunes nous quitter. Ça veut dire que lors même que moun n'a pas un statut
il n'y a pas un statut de fonctionnaire véritablement, il était un contractuel qui fait que à chaque fin d'exercice, on inquiétude est-ce que le peut le renouveler ou pas, mais moun yo renouveler. Nous-mêmes nous pas aller vers à faire pour moun aller. Si on est discipliné, ça c'est mais comme si le staff est là, il fonctionnait avec toute quiétude d'esprit. Et nous croyons que l'État. Mais ça, c'est pas solution problème, non? Ah non, 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 du tout pas. Solution, il faut qu'ils rentrent dans le régime. Oui. Bien que son régime spécial, puisque entité COEA ou son institution indépendante, ou pas fait partie vraiment de la grande machine de la fonction publique, mais ou rattaché à elle, son structure particulière. Mais il faut que nous disions que l'en passe de résoudre, c'est que il y a un projet qui est actuellement au Parlement, qui c'est la loi sur loi qui est organisée et fonctionner, qui dit comment pour CEP a fonctionné. Loi organique CEP, ça lui-même, il résout la donne qui pour dire que mon dans CEP a un statut particulier qui est rattaché à la fonction publique. Ok. On regarde qu'il y a le document qui est devant le Parlement, qui c'est la loi électorale là. Est-ce qu'il y a un pile changement qui peut la donne par rapport à décret et nous défaire élection en 2016? Des changements majeurs. Pas à tous les niveaux, pas à tous les niveaux, mais des changements majeurs. Un changement, c'est contentieux électoral là. Vous connaissez toujours une critique, à raison, que conseiller, membres, yo siégé qui se trouvent dans une situation où à la fois juge et parti. Oui, je vais mise au passé dans la ça, mauvais sang au fait, dans mon téléphone, parce que et pour couvrir le journal pour le nouvelle, c'est le bagage infernal. Nous changer ça. Oui, ça, pas gain à faire conseiller qui a siégé encore, pas gain à faire membre. D'ailleurs, nous éliminer, nous éliminer structure qui étaient les contentieux électoral communal là, nous éliminer. Aujourd'hui, qui article? Non, et pas article. Non, non, loi électorale là. Oui, oui, dans le projet de loi électorale là, pas gagné structure, ça a les BCEC. OK. Qu'on a gagné bureau tribunal électoral départemental avec 2 chambres, une chambre qui occupe l'affaire communale, une chambre qui occupe l'affaire départementale et gagné un tribunal électoral national qui le BCEN. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Lui-même ça cap là-dedans suivant projet a gagné des juges, gagner des avocats. Par exemple, pour Piro Nivois, tribunal électoral national là, il est supposé présider par un juge à la Cour de cassation, 2 juges Cour d'appel et puis 2 avocats. Et puis en bas lui-même, gagner par exemple un juge tribunal de première instance qui est assisté de 2 avocats. Donc, conseiller par là-dedans encore, pas gain à faire juge et partie à la fois. C'est un bagage qui est très délicat, mais vous comprenez que des fois, l'était important dans la mesure où moun sa yo même yo plus pétré par question électorale là, l'œil a délibéré yo plus porté en lumière. Mais ça pas empêché que c'est vrai ou tu es à la fois juge et parti. Parce que en même temps pas contredire tout, nos décisions préalables côté prend. Maintenant en tant que juge, même si elle pas bon, il est difficile pour qu'on contredire tout. Absolument, orgueil qui a fait que vous voulez kembe souli alors que ou t'a doué. Étant donné qu'on n'a pas de façon pour prendre recul ça, la meilleure solution, la solution de sagesse, c'était de se retirer du contentieux électoral. Nous espérons que par le Parlement comprendre ça lui-même pour l'État maintenu ça. Mais maintenant, nous essayons de compenser le tout. Parce que ça arrive, des fois, ou besoin lumière, ou besoin expérience, ou besoin avis, il y a un monde qui connaît la question électorale là fondamentalement. C'est ça que fait. Dans la rencontre nous avons gagné avec la présidence, avec le reste, la primature, nous mettons d'accord pour instituer ça, un commissaire électoral qui, dans le tribunal là, des fois, c'est lui-même qui a porté affaire au nom du CEP, des fois, il y a ça, tant qu'on a fait tribunal ordinaire, on partie jointe. Ça veut dire que le tribunal là pas prendre décision sans que il pas demandé, tant qu'on ministère public, tant qu'on commissaire gouvernement, qui sont pensés de ça. Oui, mais le tribunal n'a pas tenu à respecter. Ah oh, non, 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 non. C'est une opinion. Oui. Une opinion, il y a un avis. Mais le tribunal est libre pour lui décider, j'en veux. Est-ce que là, c'est pas compliqué, compliqué? Parce que le commissaire est capable de dire, bon, avis contraire, il passe autre là tout, opinion publique là, prend ça le débat comme opinion, comme on qui fait, c'est ça que l'évangile là, et le tribunal là doit accepter. C'est pas compliqué. Oui, ça,
ou capable réfléchir avec elle ou qui doit sentir son préoccupation. Mais faut regarder l'autre côté à tout parce que moun sa yo supposé des moun qui connaissent système nan véritablement qui capable porter une lumière. Mais yo gen pour comprendre tout que on avis consultatif. À titre consultatif, on avis rete yon avis. Oui. Ça c'est un bagage qui est important. Mais, et puis, un tribunal qui pral siéger, eh bien, il gagne pour le dicter par la loi. C'est la loi qui va dicter le comportement que vous allez gagner. Tout à fait. La fait pour le tribunal normal, par exemple, oui. contentieux a fait au niveau de tribunal départemental là, ou pas d'accord, ou en appel, et puis l'aller dans le niveau national là. L'a fini. C'est 2 niveaux la pied. Il n'y a pas 3 niveaux. Et tribunal, non. Alors, on parle des 2 appels là. Oui, là, on en appelle, on dans le tribunal national là. Oui, tribunal national là, c'est lui même. Là, c'est fini. Qui vient gagner double rôle là, c'est ça. Il vient gagner double rôle. Il joue un rôle d'appel, il joue un rôle de cassation. Oui, c'est ça. Exactement ça. C'est ça. À niveau ça, il est fini. Quel autre changement encore qui peut être l'autre changement majeur qui gagne. Parce que quelqu'un m'a souligné vous là, oui. Ou dis-moi. En fait, bon, tellement été concentré sur question contentieuse. Bon, yon qui. OK. Allez-y. Bon, yon qui peut être intéressant moi et que nous pas jamais respecter. Pourquoi c'est ça qui dans article 211 là qui parlait de financement et loi électorale, la financement campagne électorale là. OK. Là nous pas jamais faire l'appliquer. Bon, pas jamais faire l'appliquer sur plusieurs niveaux, j'explique. Dans l'élection yo parti politique yo candidat yo un flot l'argent qui privé joindre yo. Et après recevoir l'argent de tous côtés. Et où qu'on voit il y a des candidats et dans l'élection où sont organisés et c'est pour la organisée en 2016, nous avons des candidats qui ont gagné gros moyens qui ont déplacé dans l'hélicoptère. Tu as au moins 3 candidats comme ça qui ont gagné des gros sous qui ont déplacé dans l'hélicoptère qui ont gagné gros moyens. Alors que tu as une certaine rigueur qui te mettait sur le plafond qui te respecter et rapport qui te de bail. Et même tu as même sanctions qui te prévoient pour l'autre rapport. Ça comme quand c'est écrit sur papier mais application zéro. Ou bien tout à fait raison. Ce sont des dispositions qu'il a, mais application yo pas jamais arrivé là-dedans. Ça veut dire que une efficacité qu'on pas joindre. Parce que si disposition là, faut qu'il y appliquer. Mais on va comprendre tout des fois le législateur là lui-même il fait exprès mettre en disposition façon que le mettre là pour pas jamais appliquer. C'est peut-être des bagages qui bien calculés. Mais en fait, oui, mais ça qui est important pour nous, je dis, c'est que gagner en pile dans le parti politique qui dépose, même si vous déposez en retard, mais vous déposez quand même. Et nouvelle disposition, merci parce que vous rappelez, nouvelle disposition, telle qu'élaborée dans le projet de loi, il pourra permettre mes applications plus faciles. Et c'est ça que fait. Nous-mêmes n'attendons votre projet de loi électoral là pour nous passer avec mesures réglementaires. Justement pour question campagne là, ou parler à financement campagne là, spécifiquement c'est dès que le résultat définitif là est proclamé 30 jours après, il faut qu'on fait au moins le dépôt du rapport au CEP. C'est pas CEP qui va le régler compte là, mais c'est lui-même qui peut recevoir. Et si que le pas recevoir dans 30 jours là, sanction doit finir, il doit prononcer par le tribunal qui est compétent. Si je comprends, c'est bon là pas faire une sanction là. Malgré les gens qui ont en contravention avec nous. Malgré les gens qui ont en contravention, parce que tel genre de disposition est dans le décret, arriver à l'application là c'est difficile. Maintenant, nous corriger ça dans le projet de loi électorale. Mais nous avons des mesures d'accompagnement à partir du règlement. Mais le règlement, ça même que nous allons faire, ce n'est pas un règlement seulement qui va là pour sanctionner les gens, mais c'est des règlements qui pourraient permettre d'accompagner le tout, rappeler parti ou bien candidat qui bénéficiaire de subventions de l'État, échéance la privée. Et ou gagner des outils que vous avez préparés qui pour permettre que mon l'œil vini fait déclaration, li joindre un formulaire capitaine pour faire déclaration. Ça veut dire que vous avez un petit gens mieux organisé, ou un petit gens mieux accompagner moun yo, ou pas seulement aller dans la répression, mais plus capable de respecter les dispositions de la loi. Mais par contre, alors, permettez-moi de rappeler aussi que il y a d'autres dispositions nous prenons. Nous prenons des dispositions pour un parti, un candidat participer dans une élection qui venir, il faudrait que un score côté obtenu dans la dernière élection. Mais par contre, expliquez ça.
nous voulons dire, nous gagnons dans la loi électorale là, des dispositions qui dit clairement, dans l'élection ou aller ou un taux pour faire. Et si qu'on pas fait tout ça, ou inéligible pour participer dans la prochaine élection. Oh. Oui, gagnons dans ça là. Ça très exclusif. Oui, nous mettons dans ça là. Mais sauf que, pour nous respecter le principe de la non-rétroactivité des lois, il n'est pas applicable dans l'élection qu'a faite en 2019. Oui, parce que là, puisque son disposition nouvelle liée, oui, pas capable de tout appliquer. On va commencer la partie de l'élection qu'a faite en 2019. Justement, à partir de ça. Mais ça, pour comprendre. Vous ne voulez pas dans le pile. Non, comprendre. Vous voulez attaquer la démocratie. Non, mais ce n'est pas attaquer la démocratie. Ce n'est pas attaquer la démocratie. Démocratie a tout le monde qui doit poser candidature pour aller dans l'élection, Jean Ouvlé. Constitution garantit ça. Ah non, attention. Attention. Nouvelle formation politique, nouveau regroupement, yo même, il y a des règles qui établissent participation, qui sont différentes de yon ancien regroupement, yon ancienne formation qui était participé dans l'élection. Parce que si on parle dans l'élection, on doit prendre disposition pour porter moun yo à voter. Si électeur ou pas arrivé convaincre pour le voter, ou gon niveau qu'on pas arrivé, il y a un problème. Faut temps ou réfléchir pour qui ça fait, c'est comme ça passe. Donc à partir de ce moment, gagner un taux de participation, sous pas arriver là-dedans, à ce moment-là, ou pas capable d'éligible pour participer. C'est 2 ou 3%. Ouais, c'est pas en pile. Oui, mais ça peut arriver. Bon, absolument. Il y a des partis politiques qui va faire EAP. Juste garder les résultats des dernières élections et pour prendre compte de qui ça que... Non, la dernière élection qui s'est passée là, tu as une élection en 2015, ce n'est pas vous-même qui t'a fait, c'est le conseil électoral au point, Pierre-Louis au point qui t'a fait. Côté que après l'élection, tout ça qui vient de passer, CEP ça a laissé la place à CEP pour là. Tu as 2 sources de financement. Dans le premier temps, tu as gagné 500 millions de gouttes. L'État, le gouvernement, à l'époque, là, était disponible pour supporter les partis politiques qui candidats pour l'élection et campagne électorale. Et tu as gagné une source privée de financement campagne électorale. Non, 2 sources. Qui est parti politique et candidat qui émet le rapport? Oh, je n'ai pas gagné. Non, je n'ai pas gagné. Dans l'esprit? Non, je n'ai pas gagné dans l'esprit. Et qui laisse combien? Même quoi que la majorité, il y a un rapport. Mais en retard, mais la majorité. Rapport sur le financement public là? Oui. Le financement privé? Non, le financement privé, non, je ne connais pas les détails. Je ne peux pas dire ça. Oh. Je ne peux pas dire ça. Okay. Je ne peux pas dire, même qu'on ait des rapports qui baillent, je ne peux pas dire si c'est privé, si c'est public. Mais maintenant, c'est des situations qui éclaircissent dans le projet de loi ça. Parce que le financement privé, il y a un seuil qu'on n'a pas le droit de dépasser tout. Oui. Il y a un seuil qu'on n'a pas le droit de dépasser. Parce que parti, candidat, il faut être capable d'affronter à armes égales. Si que vous mettez un seuil, par exemple, de 500 millions de gouttes, si un candidat pas arrivé dans 500 millions, ça c'est lui-même. Mais un candidat n'a pas le droit de dépasser 500 millions pour arriver à 700 millions à partir de ce moment. Ça, soit dire dans le décret de faire l'élection. Oui, il était dans le décret. Mais mesure. Juste là, on coup de comme ça. Oui. Ou garder les candidats dans la tête, PHTK, et Jules Célestin, et l'autre candidat encore qui a des gros moyens pour faire campagne électorale. Ou est-ce ça, plafond de respecté? C'est ça. Texte là. Pas de aucune sanction. Justement, texte là, j'en le formulé. Pas aucune mesure d'accompagnement, pas de règlement qui te permet tout vraiment arriver à l'application. Tout ça est même corrigé au niveau de loi qu'il a. Loi qu'il a lui-même, le voter, règlement qui prend qui pour permettre que vous exécuter depuis au prendre, ça permet d'arriver à une meilleure application. Cependant, sous permettre mon ministre, cependant, faut qu'on volonté politique tout. Parce que l'on comprend, c'est avec un CEP provisoire. Côté que après l'élection, CEP a gagné droit craser. Légitimité le diminue tout, mais manquer de légitimité. Bon, légitimité à moi-même, moi pas. Ou relativiser. Relativiser, parce que ça va dépendre de comment on veut faire. Mais par contre, si que CEPA après l'élection fin faite, bon, CEPA a les dispositions n'est pas appliquées, mais si CEPA pas comporté le tout pour que yo kembe le respect qui pour permettre le lab intervenu avec autorité. Ou pas jamais arriver à appliquer. Alors, tout bagage ça va résoudre avec un CEP permanent. Le CEP a le temps devant pour le faire mise en œuvre de tout ça que la loi prévoit. Moi, dans le plafond, nous mettons dans le projet de loi qui est devant CEP, parce que je vais commencer à garder.
moi, je mettais plafond pour le candidat à la présidence 150 millions de gouttes. Est-ce que ça veut dire qu'un candidat à la présidence pas doit dépasser plus que 150 millions de gouttes pendant la campagne là? Non, il ne pas doit dépasser. Il ne pas doit dépasser. Pour nous appris là et conseiller. Parce que pourquoi ils sont dépensés? Et il y a des candidats qui disent eux-mêmes ils ont dépensé dans l'élection 2016 plus passer 4 à 5 millions de dollars. Ça c'est ça qui dit ça de dépenser. Et il y a l'autre encore qui va pas chiffrer, mais ouais quantité et armada ont été déployés pour faire campagne ça. 150 millions de gouttes c'est pas tant. Eh bien, nous avons bien pour nous faire respecter ça. Bon, alors l'on nous dit l'institution électorale là, oui. Il suppose gagner pour faire respecter. Il suppose l'institution électorale faut le faire ça. Et faire ça, c'est pas seulement rester dans le texte de loi, les mesures d'accompagnement faut gagner. Par exemple, ou pas qu'attendre le campagne la fin faite, c'est le ça pour dire est-ce que vous dépassez le plafond ou gagner une mesure ou gagner des accompagnements pour faire pour aider ou puis pas dépasser le plafond. Mais tout ça demander faut que machine là gagne autant de compétences qui pour permettre de faire genre d'intervention ça. Actuellement là 150 millions de gouttes là c'est moins de 2 millions de dollars américains et pour un président pour un candidat à la présidence. Et oui. si on privé dans l'élection à tout nous gouttes là a payé déprécié là par rapport à dollar. Ah oui mais il y a une disposition qui permet que CEPA lui-même ajuster. Oui. Okay. Suivant marché suivant le coût de la vie donc il est capable toujours réviser. Pendant on a parlé de rapport cap bail sur les partis politiques qui ont candidat au bail. CEPA a des rapport là déjà sur 55 millions de dollars de dépenses. CEPA pas oublier gagner. Avant avancer, nous sommes de un bras de fer avec ancien ministre des Finances Yves Bastien que me parle avec lui encore semaine ça pour me demander est-ce que finalement nous avons le rapport. Il dit non, nous ne jamais ballon aucun rapport. Yves Bastien, ancien ministre des Finances, qui demandé un rapport sur 55 millions de dollars utilisés pour nous faire l'élection 2016. Je ne pas gagner, je ne pas répondre avec autorité que l'ancien ministre a une lettre que le envoyée par CEPA pour demander CEPA rapport. Pas me douter que un bagage comme ça qui était fait. OK. Mais nous connaissons mais c'était connu que le demandait nous ça et nous même répondu tout et de des interviews interposées que nous avons fait. Je me rappelle puisque c'est mon travail sur le dossier. Mais ça qui est fondamental. Les comptes du CEP sont réglés par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et nous-mêmes, à chaque fin d'exercice, le président CEP prend le soin pour l'écrire la Cour supérieure des comptes pour demander de auditer l'année qui était passée déjà. Donc c'est comme ça, ça y est. Donc nous-mêmes, la Cour supérieure des comptes voulait finir aujourd'hui à auditer compte. D'ailleurs, CEP a demandé ça déjà. Chaque exercice là fini, il a demandé de venir auditer. Donc du coup, nous avons un rapport détaillé pour nous. Ah, mais certainement, nous-mêmes, nous avons un rapport que nous faisons nous-mêmes personnellement. Mais non. Ça. Pour nous faire ou bien? Oui, ou faire rapport. Ou bien nous allons ministère financier. Qui pour permettre que, ou faire suivant la loi. Si la loi dit qu'il faut le ministère finance rapport, ou le ministère finance rapport. Mais si la loi dit la Cour supérieure des comptes qui vient pour régler compte, que la Cour vienne régler compte, ou pas dire la Cour, ou pas attendre la Cour seulement, chaque fin d'exercice, nous écrivons la Cour pour nous dire la Cour, vienne régler compte là. Est-ce que nous fait rapport pour la dernière élection de 2016? D'ailleurs, ce n'est pas rapport seulement que nous faisons. On connaît que nous avons un document de capitalisation que nous produisons qui permettent de nous faire un inventaire de tout ça qui était passé dans l'élection, déterminer les faiblesses et faire des recommandations. Justement, loi électorale là. C'est de là que le découle, projet électoral là. Budget qui est déposé dans le Parlement, c'est de là que le découle. Leur fin fait diagnostic là, le ça ou dit bon, mais des recommandations qu'on fait, mais qui disposition pour prendre pour corriger. Élection ça, combien ça va coûter nous? Combien ça va coûter pays? Élection ça va coûter pays, ça va dépendre de qui choix exécutif l'a fait. Choix c'est est-ce que nous voulons aller vers la modernité pour nous gagner une garantie, une assurance certaine que l'élection ça yo fait avec de manière crédible, transparente. On voulait préciser. Si nous voulons aller, par exemple, vers l'identification biométrique, qui a une certitude que Robinson Jeffra, qui rentré en dans le bureau de vote, ça, le limite email son petit appareil, qui dit que c'est lui-même, visage lui paraît, tout renseignement le paraît, ça a le bon coup. Si nous voulons 12 heures de fermeture, bureau de vote, scrutin, eh bien, résultat a commencé bail pour empêcher mon parler en pile, ça a demandé que une série d'appareils pour gagner qui ça a demandé un investissement. Le ça pour gagner un budget qui déposé qui était bail exécutif là entre 45 millions à 68 millions. Maintenant, si vous voulez aller vers la modernité ça nous dit là, le ça vous aller vers 68 millions. Si vous voulez une élection avec tout ça nous connaissons,
manière traditionnelle, ça, il faut aller dans ça qui est bas. Pour cette élection a coûté nous de plus en plus cher. Mais la vie a venu plus cher. Oh, ok. Mais la vie a venu plus cher. C'est bête de dire ça. Sous marché, c'est comme ça, ça y est. D'ailleurs, on nous comprend tout. Contrairement. C'est pas aucun autre calcul qui va fait pour l'élection en Haïti, coûter nous moins cher. Puisque ou même tout qu'on a observé l'élection dans l'autre pays, l'on regarde des coûts élections dans l'autre pays avec coûts élections par ici, ou est pas nous plus élevé. Je ne sais pas de chiffres dans la tête, mais il y a des études comparées qui étaient faites qui montrent que l'élection en Haïti, vote vote par électeur coûtait beaucoup plus cher que dans notre pays. Je ne sais pas quoi ça, non? Oui, il y avait des chiffres en ce sens. Dernièrement, nous sommes au Mexique là, et je pense que. De plus cher. Non, pas de comparaison du tout. Non, je ne parle pas pour quantité élection, non, parce que là, pas de Mexique. Mexique, c'est un paquet de fois plus Haïti. Il ne faut pas comparer l'élection qu'a faite au Mexique avec l'élection qu'a faite par Haïti. Il faut comparer quantité, quoi, un électeur coûté. C'est là où on est capable de tomber dans un chiffre exact. Mais nous croyons que les dépasser nous de très loin. Maintenant, qui ça pour nous? D'ailleurs, chiffre qu'on baille, chiffre ça que vous baille là. Mais ce n'est pas le chiffre réel. Parce qu'il y a des bagages qui parlent là-dedans. On nous dit que si on prend infrastructure, si on prend par exemple matériel roulant, mais ça ne va pas rentrer là-dedans. Parce que ça, oui, mais ça, c'est l'État qui assure. Est-ce que vous comprenez? C'est l'État qui assure. Si tu as parlé de questions de sécurité, c'est l'État qui assure. Ça ne va pas rentrer là-dedans. Et le bon coup, l'élection coûte plus que ça. Maintenant, est-ce que ça va vaut le coup? C'est ça toute la question. Lorsqu'ils font une élection, dépensons tout comme ça, à qui ça lié, à qui ça est utile, à qui ça l'aboutit. Bon, c'est que toute la question, c'est là. Maintenant, le montant que vous avez dépensé. Vous connaissez ça déjà, oui? Avec qualité élue, et surtout 100 millions nous avons perdu dans la première élection qui était faite avec CEP au point. C'était totalement perdu. Bon, je ne vais pas dire totalement perdu. Je ne vais pas dire totalement perdu parce que Chambre d'Anguilla. Le Parlement qui l'a. On partit là. Une bonne partie, c'est de lui-même que l'y sorti. C'est nous-mêmes qui terminons les élections municipales, mais c'est eux qui ont commencé. Mais sauf que 100 millions, ça, l'idée là pour le faire totalité élection. Oui. Ils viennent ajouter 55 millions et c'est pour la faire sur l'IA. Ça, c'est perdu. Pas oublier 55 millions que nous faisons. Nous faisons des élections qui ne peuvent pas prévoir aussi. Pas oublier deuxième tour là, avec deuxième tiers Sénat nous réalisé, il n'y a pas de la donne. Mais nous te mettons élection qui n'est pas faite tout, oui. Dans 55 millions. Qui élection? Nous te mettons deuxième tour élection présidentielle. Et deuxième tour élection présidentielle pas de fait. Nous te mettons dans 55 millions. Attention. Oui. Attention. Lors dit élection, deuxième tour là pas faite. Il n'est pas fait pour le président. Oui, ça me dit. Mais c'est ça. C'est seulement ça. Mais ça n'a pas empêché que même disposition c'est décrété. Parce que, quelle est la différence? C'est un bulletin seulement qui n'est pas fait. Mais les dispositions logistiques, c'est même dans que vous voyez. Pas seulement bulletin qui n'est pas fait. Il y a toute machinerie pour journée électorale là. Qui ça fait ça? Pas Non, mais il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Avec députés, sénateurs, ça n'a pas changé. Puisque son élection nationale liée. C'est même quand c'était justement, même bureau de vote où tu as gagné dans section communale, alors on va le retirer parce que c'est président seulement qui parle là, alors que là, un député, un sénateur pour le département. Non, c'est la même infrastructure là. C'est la même. C'est seulement un bulletin de vote, quelques millions de dollars seulement. Seulement, mais c'est la même infrastructure là qu'il y a. Et c'est ça pour nous comprendre. C'est la même infrastructure là. Quelques millions de dollars, ça a été dans 55 millions. Jusqu'à présent, encore été 1 500 000 que le ministère des Finances pas de jambe. Ce n'est pas tout comme là qui était bail vraiment. Il y a 1 500 000 jusqu'à présent pas de jambe. Bonne nouvelle. PNUD, quelle implication PNUD a gagné ça? Parce que PNUD est très impliqué dans la dernière élection. Bon, partenaire sérieux est toujours là. Partenaires sont toujours là parce que yo gain des compétences que yo porté, gain des assistances que yo porté by CEPA. Mais ça qui est important, c'est que budget c'est un budget qui allait joindre l'exécutif qui mettait dans le trésor public. Cap sorti dans le trésor public. Maintenant si gagne un apport une assistance technique internationale lui-même comme il est toujours bail livre les bail c'est toujours bienvenu mais ou pas tant international là s'il pas bon on partit dans comme là élection pas fait ça va dépendre comment exécuter et là tout est-ce que nous capable dire il y a moins ingérence de yo dans l'élection non bon en fait nous-mêmes dans l'élection ça que nous t'ai fait là pas de ingérence l'élection de 2016 ah oui pas de ingérence pas de ingérence pas de ingérence nous t'ai traité même dans cette tabulation hein? Nous t'es traité d'égal à égal. Affaire d'ingérence, là, pas de ça. D'ailleurs, pas oublier, question de centre tabulation, là, nous-mêmes, nous venons, nous récupérer centre tabulation, qui était toujours dans main, et on est dans main étranger à travers le PNUD, nous-mêmes, nous récupérer.
Est-ce qu'il y a des dispositions qui prennent, des dispositions particulières qui prennent un projet de déposer sur cette tabulation? Ou bien quitter le janvier? Non. Une disposition particulière qui prend, c'est pour faire traitement, qui dit que le traitement désormais est fait plus rapide. Et puis, ça qui entre dans la loi, qui part dans le dernier décret, c'est que transmission électronique, lui-même, il ne pas légiférer sur lui, nous entrons. Ok. En petite précision, avant de nous permettre un message à les gens qui doivent permettre l'élection au fait. On dit que CEP a fait rapport pour 55 millions. Hein? Quels sont les rapports? Non, nous faisons un inventaire, nous faisons un diagnostic et nous faisons un rapport de dépenses qui fait dans l'élection. OK? Par quelle instance nous te soumettre rapport? Non, pas instance pour soumettre. Ça veut dire que dans CEPA? Oui, il n'y a pas d'instance pour bail parce que nous dit que les comptes du CEP sont réglés par la Cour supérieure des comptes. C'est lui-même qui a pour régler les comptes au bail. Et vous soulignez que la Cour supérieure des comptes, accompagner nous dans les dépenses, si vous comprenez. Les recevoir, accompagner dans les dépenses, sont formalité que lié parce que comptable public là lui-même, c'est lui-même, non seulement le visé, c'est lui-même qui les signe sur le compte aussi. Donc ça veut dire que ce n'est pas bagaille comme si CEP a pas pour compte la donne. Mais autre chose que nous reprenons pour là, c'est que chaque fin exercice, CEP a écrit la Cour des comptes pour dire la Cour des comptes, vient auditer l'exercice là qui passe. Nous avons fini, M. Carlos Hercule. Occasion pour vous-même pour adresser un message à l'instance concernée pour permettre que nous ne pas en retard sur le processus électoral qu'a fait sur l'élection qu'a réalisé en octobre prochain. Bon, le message, c'est que l'exécutif, le Parlement, le pouvoir judiciaire aussi, ils ont gagné pour intervenir dans ça qui concerne chaque pour que l'élection 2019 là, li vini yon réalité. Ce n'est pas seulement une disposition constitutionnelle, il faut que les dispositions soient prises. L'exécutif faut qu'il arrange là avec l'ONU pour que problème et question de carte électorale là, inscription électorale, li résoudre définitivement. Le Parlement il gagne pour voter le budget électoral qui pour permettre de gagner moyen, gagne la loi électorale aussi qui pour lui-même voter et gagner le pouvoir judiciaire qui pour déjà mettre à la disposition de l'institution électorale là personnel judiciaire qui est indispensable pour que l'élection ça lycéon succès au niveau contentieux et de même message ça tout li aller vers la fédération des barreaux parce que c'est une entité qui pour bail et l'autre groupe professionnel qui pour participer au niveau de contentieux électoral. Et là, ça, nous espérons que la société à lui-même a satisfait de l'élection ça qui doit être faite en octobre 2019. M. Hercule, merci beaucoup. C'est moi-même qui remercie pour l'opportunité ça, ou offrir à l'institution électorale là pour faire le point sur certains points qui étaient mérités clarifiés. Voilà, merci à vous-même qui t'a suivi Haïti 58. Invitez-nous à soirée à quoi on connaît déjà. C'était vice-président conseil électoral permanent, M. Carlos Hercule. Merci. Provisoire. Provisoire. C'est provisoire, conseil électoral provisoire. M. Carlos Hercule. Mais entre-temps, depuis le conseil électoral permanent a monté, et permettez-moi pour digression ça, depuis le conseil permanent, s'il t'a monté, n'a pas retiré quoi nous, il fonctionner. Bon, ce n'est pas le conseil électoral permanent seulement. Quelle que soit la décision qui t'apprend, qui dit que nous-mêmes nous pas là, nous allons. Parce que ça qui est fondamental, Robinson, c'est que nous-mêmes nous là pour nous préparer l'élection. Ce n'est pas combien de temps on a fait. Demain, si Dieu veut, gagner un conseil qui vient, eh bien là, besoin d'une machine qui est prête. Et puis nous-mêmes nous allons. C'est ça qui est fondamental pour nous. Voilà, merci à vous-même qui t'a suivi. Restez sur téléphone à Croison, l'autre pour l'autre Haïti, c'est Capri. Bonsoir.